Donc, je vais vous présenter très rapidement le plan d'application satellitaire du ministère de la Transition écologique et notamment le lien avec le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire le suivi de l'enneigement. Donc, je remercie OpenIG de m'avoir permis de présenter rapidement ce point-là. Hop, je fais dérouler. Voilà, donc le plan d'application satellitaire du ministère, il a été adopté en 2018. Il vise à promouvoir l'usage du spatial et des technologies satellitaires pour répondre aux besoins des politiques publiques donc, qui sont portées par le ministère de la Transition écologique et le ministère de la Cohésion des territoires. Donc, il recouvre 20 actions thématiques qui sont assez diversifiées et qui sont pour la plupart portés par les directions générales du ministère, mais certains acteurs donc de services déconcentrés de l'État ou bien d'acteurs privés comme la SNCF sont pilotes aussi de ces actions pour des sujets spécifiques, comme par exemple le suivi des voies ferrées en ce qui concerne la SNCF. Donc, 20 actions réparties en domaines thématiques qui couvrent l'ensemble des politiques publiques du ministère. Donc, ça va du suivi des pollutions à la question de l'observation de l'environnement, pour des questions de préservation de la biodiversité, suivi de l'occupation du sol, connaissance des milieux en général, et puis des questions un peu plus spécifiques à la sécurité des transports maritimes, aériens, mais aussi ferroviaires. Donc, c'est assez diversifié. Et donc, parmi ces actions, des actions de surveillance et suivi du changement climatique, où on trouve ce qui nous concerne aujourd'hui, à savoir donc voilà, l'évaluation des surfaces enneigées et des surfaces glaciaires, qui est donc l'action 16 du plan d'application satellitaire du ministère. C'est une action qui est pilotée par le parc naturel de la Vanoise et qui a vocation à apporter une information à la fois très fréquente dans l'année et puis un suivi également plutôt annuel de l'état de l'enneigement et de la surface des glaciers, dans un but de suivi, bien sûr, des impacts du changement climatique. Mais l'idée également, c'est qu'à travers ces informations, on peut répondre à des besoins diversifiés des acteurs du territoire, notamment pour croiser les données d'enneigement avec des données environnementales et permettre un meilleur suivi des espèces animales et végétales dans les parcs notamment. Et puis potentiellement, ça peut aussi intéresser les acteurs économiques pour des questions d'accueil du public, mais également de suivi touristique par rapport à la saison de l'enneigement. Éventuellement également gestion des infrastructures. Et puis, toutes ces données-là, on a imaginé au moment où a été élaboré le plan d'application satellitaire, qu'elles pouvaient avoir une vocation également de sensibilisation et d'éducation à l'environnement. Donc, on voit à travers tous ces besoins que ces données peuvent potentiellement intéresser pas seulement le ministère ou les parcs, mais également les acteurs du territoire, collectivités, scientifiques, conservatoires botaniques, etc. Donc, j'avance. Le plan d'application satellitaire, au-delà des thématiques, c'est également des actions transversales qui visent à promouvoir l'usage du spatial et donc l'accès à l'imagerie, bien sûr, mais aussi capitaliser autour des retours d'expérience qui peuvent être conduits par les services de l'État ou les collectivités, ou d'ailleurs même les entreprises, sur l'usage de ces technologies et comment elles peuvent répondre aux besoins des politiques environnementales au sens large. Dans ce cadre-là, et dans l'idée de faciliter ce retour d'expérience, le plan d'application satellitaire a souhaité faire émerger une communauté d'utilisateurs pour justement favoriser le partage des retours d'expérience. Alors, comment ça se concrétise aujourd'hui?
Alors en une diapo, là, vous avez un visuel donc, du site web www.applisat.fr, qui est un site donc, qui a été conçu par le CEREMA et qui est co-animé avec différents organismes, notamment l'IGN, le CNES, mais d'autres bien sûr. Et donc c'est un site qui a été conçu pour le compte du ministère et dans lequel vous allez retrouver toutes les informations sur le plan d'application satellitaire, mais également un certain nombre de ressources autour des produits ou des dispositifs, mais également des usages qui peuvent être faits des technologies satellitaires. Donc, vous retrouverez notamment un certain nombre d'informations sur les produits TEIA, mais également Copernicus. Donc, vous avez une partie ici où vous trouverez plutôt de la ressource documentaire et puis une autre partie donc, que j'ai fléchée communauté. Et là, vous avez des liens sur la page web où vous pouvez donc vous inscrire et rejoindre la communauté des utilisateurs qui est en fait organisée en sous-thèmes. Aujourd'hui, il y a des groupes thématiques autour du suivi des inondations, des friches agricoles et du manteau neigeux. Et puis, il y a également des fils de discussion qui sont plutôt axés sur justement l'accès à l'imagerie et un fil multithématique qui permet d'adresser différentes questions. Pour le groupe manteau neigeux, alors voilà comment ça se présente. En fait, vous vous inscrivez et nous, on vous envoie un lien qui va vous permettre de vous connecter au fil de discussion qui est hébergé sous Slack, sous l'outil Slack. Qui est un outil libre et qui vous permet d'échanger avec tous les inscrits de la communauté. Donc, par exemple, le groupe manteau neigeux, il est composé aujourd'hui de 36 membres, donc qui sont assez diversifiés, à la fois des établissements publics, mais également des entreprises. C'est ouvert aux prestataires, aux bureaux d'études. C'est ouvert très, très largement, ces fils de discussion. Vous avez des services de l'État et bien sûr les parcs naturels, conservatoires botaniques qui sont très concernés par le sujet. Donc, l'idée, c'est vraiment de favoriser les échanges, la prise en main des produits, recueillir les besoins. Et donc, c'est un support aussi d'animation pour la mise en œuvre de l'action du plan SAT. Et donc, l'idée, c'est vraiment que les deux soient liés. Donc, je vous invite bien sûr à aller consulter le site où vous retrouverez beaucoup d'informations et puis à vous inscrire à la communauté. Voilà pour moi. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Je vais départager. Oui, tu as le micro coupé. Pardon, je parlais toute seule. J'ai dit merci Géraldine pour cette présentation. C'est bon dans le temps. Et je ne sais pas si, Tom, tu as réussi à déceler des questions, s'il y a des questions par rapport à cette présentation. Non, plutôt des questions techniques. Sinon, quelqu'un qui dit merci pour l'information. Et sinon, s'il y a des questions, vous pouvez continuer à l'écrire dans la conversation. On pourra en faire, on pourra le recueillir et les joindre dans les supports qui seront publiés comme ressources de ces webinaires. Géraldine, tu as toujours le partage. Super, merci. Bon. Je vais reprendre la main pour essayer de vous présenter le pôle TI en 5 minutes. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. C'est bon. Super. Les pôles TIA, pour les présenter brièvement en 5 minutes, il a été créé en 2012 par 9 institutions scientifiques françaises impliquées dans l'observation, je vais y arriver, de la Terre et des sciences de l'environnement. C'est une structure scientifique et technique qui a pour vocation de faciliter l'usage de l'imagerie spatiale pour l'observation des surfaces continentales.
Pourquoi les surfaces continentales? Parce que le pôle TIA fait partie d'un grand infrastructure de recherche qui s'appelle Dataterra, et il a ses homologues qui s'occupent Audatis pour tout ce qui est les études des océans, Aeris pour les études atmosphériques et Formater pour tout ce qui est dans la Terre plutôt géologique. Et TIA, il a un focus sur les surfaces continentales. Et son objectif, c'est de construire des dispositifs de production de données spatiales et des services autour pour répondre aux besoins des utilisateurs, et aussi de favoriser le partage d'expériences et la capitalisation de méthodes d'analyse de ces données. Et c'est aussi de rendre visibles les réalisations nationales à l'échelle européenne et internationale. Les produits neige en est un bon exemple, vous le comprendrez par la suite. Il a été, pour ne pas spolier ceux qui vont poursuivre les présentations, donc il a quitté le niveau national pour passer au niveau européen. Donc, TIA, il est structuré en infrastructure de données et des services, ainsi qu'une animation régionale dont j'ai parlé en introduction, où les CEREMA, où travaille Géraldine Bill, OpenIG co-anime l'animation régionale TIA, et il est structuré aussi en centre d'expertise scientifique. Et c'est quoi ces centres d'expertise scientifique de TIA? Les centres d'expertise regroupent des différentes équipes et des laboratoires de recherche et de développement qui développent des méthodes innovantes autour des analyses des données satellitaires pour répondre à des problématiques liées à l'observation de surface continentale. Et ils produisent des produits à valeur ajoutée, je me permets la tautologie, comme les produits neige pour lesquels nous sommes aujourd'hui réunis pour sa présentation. Donc, son objectif, c'est de mettre en réseau et de fédérer les acteurs scientifiques autour des thématiques spécifiques dont vous le voyez cité là. Et il recueille les besoins d'utilisateurs aussi. Et ils conçoivent et valident des méthodes innovantes pour répondre aux besoins des utilisateurs via des produits à valeur ajoutée autour des satellitaires, et il se charge aussi de former les utilisateurs. Et souvent, ces utilisateurs, ce sont des gestionnaires des territoires. Et actuellement, il y a 7 centres d'expertise au sein des TIA qui sont en production, c'est-à-dire que les algorithmes de ces centres d'expertise sont en production opérationnelle. Et il y en a 8 qui sont en prototypage, parce que les produits sont proposés, et il y en a 11 qui sont en incubation. Donc, ça veut dire qu'il y a des recherches préliminaires et des publications sont produites pour fournir des analyses et développer des concepts autour d'un certain nombre de thématiques. Et j'ai parlé tout à l'heure de l'animation régionale TIA. Ces animations régionales ont pour but de fédérer et d'animer dans les régions les échanges au sein de la communauté scientifique autour de l'utilisation des données spatiales. Il anime aussi l'échange entre les communautés scientifiques et les communautés des acteurs de la gestion des territoires, toujours autour de cette utilisation de données satellitaires et des méthodes d'analyse qui y sont associées. Et il participe aux efforts de formation, notamment sur des produits à valeur ajoutée développés. C'est l'exemple de ce webinaire où nous présentons le produit neige qui a été développé par les centres d'expertise surface enneigée. Donc, actuellement, il y a 7 ART, comme on l'a dit, en France métropolitaine. Nous faisons partie de l'ART Occitanie, OpenIG, les CEREMA, il y a les CECIBio, l'UMRT-TIS, ONERA, l'IGN, et j'espère que j'en ai pas oublié. Et il y a deux autres ART qui sont dédiés aux régions d'outre-mer et aux pays du Sud, tels que GeoDev. Je vais faire un focus sur les centres d'expertise surface enneigée, parce que c'est celui-là qui nous concerne aujourd'hui.
c'est que ces CES, surface enneigée, regroupent les équipes du CSBio, de l'IGE, du CNRM et de Legos. Actuellement, ils ont réussi à produire de façon opérationnelle le produit neige, qui est aujourd'hui rentré dans les process de suivi des territoires d'un certain nombre de territoires. Et ces produits neige, il est à 2 niveaux. Il y a un premier niveau qui a été d'abord produit. C'est un produit plutôt monodate. C'est un produit monodate qui indique la présence ou l'absence de la neige par pixel et avec un masque de nuages. Et ces produits, il est dérivé d'une image Sentinelle de 20 mètres de résolution et aussi quelquefois des Landsat 8 de 30 mètres de résolution. Ensuite, il a évolué et il y a eu une deuxième production où ces produits neige a été dérivé en synthèse annuelle où il arrive à afficher le nombre de jours d'enneigement par pixel durant une année hydrologique qui va du 1er septembre au 31 août. Et là, j'ai essayé de vous mettre des dates marquant du CES surface enneigée, de la production du produit neige qui nous réunit aujourd'hui. Donc, en 2015, il y a eu un démonstrateur qui a été produit. Et en 2017, la production opérationnelle du produit neige avait été lancée. Et en 2019, la synthèse annuelle de la durée d'enneigement a été produite. Et là, depuis 2020 et cette année, ils sont en cours de recueillir les besoins, ce qu'on fait aussi nous au PNIG pour le leur adresser, pour pouvoir développer de nouveaux produits ou faire évoluer ces produits-là. Voilà un peu, j'ai pris 5 minutes à condenser ces informations concernant le TIA qui est à la genèse du produit neige que nous présentons aujourd'hui.